Vous êtes récompensé aujourd'hui donc pour le meilleur papier sur un sujet d'actualité et vous êtes effectivement en plein dans l'actualité puisque vous étudiez le lien entre les médias et les cours de bourse, un sujet qui je crois fait un peu débat au sein du monde académique. C'est vrai que la perspective traditionnelle auprès des universitaires, c'est que les médias, en particulier les médias de masse, n'ont aucun impact sur les cours de bourse et l'activité boursière. En effet, les journalistes publient leurs informations toujours avec un temps de retard, typiquement le matin, alors que les investisseurs professionnels ont accès au fil d'actualité des différentes agences, Reuters, Bloomberg, etc. Donc, si on se fie aux médias de masse, on a toujours un temps de retard. Mais quand on y regarde de plus près, il s'avère que les médias de masse ont un impact sur les marchés financiers. Alors vous, justement, comment vous arrivez à cette conclusion? Quelle a été un petit peu votre démarche? Donc le défi, disons, scientifique, pour répondre à cette question, donc la question de l'impact des médias de masse sur les marchés financiers, c'est que la presse, les médias en général, répondent eux-mêmes aux stimulations des marchés financiers. Donc quand il se passe des choses intéressantes en bourse, les médias en parlent. Ou bien il se peut également que les médias et la bourse soient tous deux conditionnés par des événements externes. Donc si on observe une corrélation entre l'activité boursière et l'activité médiatique, on aurait tort de l'interpréter comme une relation causale. C'est-à-dire que ce n'est pas les médias qui causent l'activité boursière, mais c'est les médias et l'activité boursière qui sont tous les deux causés par un autre événement, un événement sur les marchés financiers, un événement économique, etc. Donc le grand défi pour répondre à cette question, c'est de pouvoir identifier des variations à la couverture médiatique qui n'ont aucun rapport avec l'activité boursière. C'est ce qu'on appelle en économie des expériences quasi naturelles. Ce n'est pas vraiment naturel parce qu'on n'est pas en sciences naturelles, on ne peut pas faire d'expérience pour en parler, mais on peut essayer d'exploiter des événements qui ont lieu au quotidien pour essayer d'isoler l'effet qui nous intéresse, à savoir l'impact des médias sur le marché boursier. Et alors vous avez utilisé les grèves, les phénomènes de grève dans les médias? Alors j'ai exploité en effet les grèves de la presse écrite qui sont à l'échelle nationale dans de nombreux pays, notamment en France. En France, en Grèce, en Italie, en Norvège, il y a eu de nombreuses grèves nationales de la presse écrite. Ce sont des grèves qui n'ont rien à voir avec l'activité boursière a priori. Ce sont des grèves qui sont motivées par les conditions de travail et de vie des journalistes, leur retraite, leur salaire, etc. Ou qui sont motivées par des questions de censure, de défense de la liberté de la presse. Donc les journaux n'ont pas été tirés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec, a priori, ce qui se passe en bourse. Et pourtant, quand on observe l'activité boursière les jours de grève, on observe que les volumes d'échanges baissent, en particulier pour les petites capitalisations. Et on observe aussi que les cours de bourse, d'une certaine manière, sont affectés. Il y a un vrai impact entre les médias et les marchés. Oui, donc il y a un impact des médias sur l'activité boursière, en particulier les volumes. Les cours de bourse ne sont pas tellement affectés, mais en tout cas la volatilité, la variabilité intraday des cours de bourse est affectée. Donc en effet, les médias ont de l'importance. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que les informations que colportent les médias sont vraiment des informations pertinentes sur les fondamentaux économiques, ou est-ce que ce sont simplement des signaux du bruit, similaires du bruit, sans motivation profonde et fondamentale? Pour répondre à cette question, j'ai regardé l'autocorrélation des rendements d'un jour à l'autre, et ce qui apparaît clairement dans les données, c'est que quand il y a un événement majeur, l'information ne se retrouve pas dans le cours de bourse si ce jour-là est un jour de grève des médias, pour les petites capitalisations. C'est-à-dire, c'est comme si les petites capitalisations, les jours de grève, sautaient un temps et attendaient le jour suivant, le jour de la fin de la grève, pour enfin incorporer dans leur cours de bourse l'information qui était sortie pourtant la veille. D'un certain point de vue, en effet, les médias de masse contribuent à la propagation de l'information, à son incorporation dans le cours de bourse, et en ce sens-là, en effet, on peut dire que les médias contribuent à une forme d'efficience des marchés.